want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven, melting your mouth and loving. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode petit cocooning, peignoir, cheveux attachés sur mon bureau. Aujourd'hui je reviens pour vous donner des conseils pour étudier, faire vos devoirs, prendre de l'avance parce que bientôt ça va être les examens de Noël. Et j'espère que mes conseils sera utile pour vous. J'espère que cela vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un max de pouces en l'air. Et n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres astuces pour un autre thème. Je serai partante. Donc moi, pour mon premier astuce qui va pour mes stages, pour mes attéros et pour mes examens et pour mes devoirs, attéros, devoirs, c'est de regarder dans mon journal de classe, mon cahier de bord, mon horaire et savoir qu'est-ce que j'ai aux semaines qui vont arriver pour prendre déjà de l'avance. Donc là, je sais que cette semaine-ci, j'ai un rapport de stage à faire. Ça, je vais vous donner mes astuces pour faire un rapport de stage. Et puis, jeudi, j'ai une attéro. Vendredi aussi. La semaine encore après, j'ai une attéro mercredi et une attéro vendredi. Donc, voilà. Si j'ai le temps, aujourd'hui, par exemple, le week-end de faire pour la semaine prochaine, n'hésitez surtout pas à le faire pour la semaine prochaine. Essayez de prendre un maximum d'avance pour être vraiment tranquille et puis 2-3 jours ou même la veille relire. Franchement, voilà. Donc ça. Alors moi, mon premier conseil pour faire un rapport de stage, moi, c'est de vous dire de prendre des notes au moment même de votre journée parce qu'il se passe tellement de choses dans une journée. Donc prendre des notes, voilà, vous prenez une petite feuille ou même un petit carnet et et vous écrivez vite fait sur un petit brouillon et puis après vous remettez au propre. Donc ça, première astuce. Deuxième astuce, prendre votre rapport et lire point par point de ce que on vous demande, pardon. N'hésitez pas à relire une fois que vous l'avez refait. N'hésitez pas surtout à refaire le rapport si ça ne vous plaît pas. Parce que si ça ne vous plaît pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'office. Donc ça. Et puis une fois quel rapport vous devez faire. Surtout, n'oubliez pas directement d'écrire votre prénom, votre classe, la date, le titre. Ça, c'est des points facilement gagnés. Et puis, n'hésitez pas à faire vraiment point par point et propre. Essayez que ce soit propre. Que ce soit que sur une face parce que c'est dans une farte à rabat. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas surtout à poser des questions aux péricultrices qui sont sur le stage. Ils répondront toujours, pardon. Et franchement, ça peut vraiment aider. Donc ça. Pour les devoirs, essayez de vraiment de poser des questions à vos profs pendant la semaine quand ils vous disent que vous avez un devoir, etc. Si vous ne comprenez pas, c'est mieux, toujours mieux de poser des questions qu'une fois quand on est sur notre bureau, coincé et pas savoir qu'est-ce qu'on doit faire, pas savoir qu'est-ce qu'ils nous demandent. Donc ça, surtout n'hésitez pas. Et puis moi, deuxième conseil pour les devoirs,
écrivez au crayon tout d'abord. Comme ça, voilà, parce que c'est mieux avoir un devoir propre. Écrivez toujours au crayon ou faire un brouillon. Et puis une fois que vous êtes sûr de votre brouillon, que là vous pouvez barrer, regarder l'orthographe, etc. Et bien là vous remettez au propre sur votre feuille. Donc ça voilà, ça sert toujours. Surtout aussi, n'hésitez pas par exemple si la semaine on vous dit oui, pour la semaine prochaine vous avez un devoir, n'hésitez pas le vendredi ou même le dimanche ou même le samedi de faire vraiment vos devoirs. Comme ça, le jour avant le jour avant que vous devez rendre le devoir, vous n'êtes pas obligé de dire oh non, je n'ai pas fait, je suis à la bourre, je comprends pas. Donc vous écrivez, vous faites pendant le week-end. Donc ça, vous le faites pendant le week-end. Et puis même si par exemple le lundi ou quoi, vous avez fait mais vous comprenez pas, etc. Vous allez vite trouver votre prof ou même une autre prof et ils vous répondront à vos questions s'ils arrivent à répondre. Voilà. Ça, je trouve que j'ai assez dit pour les devoirs. Maintenant, mes astuces pour les atterrants. Donc, tout d'abord, savoir sur quoi on a les terrains. Ça, c'est vraiment précieux. Et puis, regarder le cours, lire le cours qu'on a, pas étudier tout le cours, lire le cours qu'on a. Et puis, retrouver les informations les plus importantes. Et soit, si vous pouvez, vous souligner dans le cours, ou alors vous prenez une feuille de bloc et vous faites une synthèse de tout ce que pour vous c'est le plus important. Ça, tout d'abord ça. Donc déjà là, une fois vous avez lu, donc vous avez mémorisé. Une deuxième fois vous avez écrit, donc vous avez encore plus mémorisé. Et la troisième astuce, après avoir fait la synthèse, la lire, soit si vous étudiez mieux en lisant, vous lisez. Si vous étudiez mieux, par exemple en écoutant, vous enregistrez en train de lire et vous écoutez ça. N'hésitez pas, il y a plusieurs manières d'étudier, donc ça voilà, c'est à vous de voir la manière à laquelle vous êtes mieux adapté. Donc ça, n'hésitez pas à faire ça. Et puis relire plusieurs fois, étudier. Si après vous avez des questions, vu que vous le faites pendant le week-end, vous allez trouver encore une fois votre prof ou quoi, et vous dites voilà, il y a ça, je suis coincée, parce que si vous allez le jour où c'est l'atterrant, il voudra pas vous répondre du tout. Donc vous demandez avant. Même si par exemple vous ne trouvez pas ou quoi, vous allez trouver quelqu'un d'autre, etc. Et alors là, s'ils peuvent répondre à vos questions, c'est déjà bien. Donc là, vous répondez. Là, vous saurez. Et puis, n'hésitez pas à demander, par exemple, pour des cours du soir ou même pour un temps de midi, aller près d'un prof et demander des conseils ou qui vous explique tout simplement parce que vous n'avez pas compris, parce que le jour où vous avez cours, vous n'étiez pas bien pour telle ou telle raison. Franchement, n'hésitez pas. Franchement, là, ils verront que vous essayez de vous investir, etc. Donc ça. Et puis, la veille de l'examen, de l'alternance, relisez vos synthèses, réalisez plusieurs fois. Et puis, n'étudiez pas pendant 2 heures, étudiez grand max 1 heure, faites une pause de un quart d'heure, voire 30 minutes, et vous allez dehors, vous faites une sortie, vous mangez, vous prenez l'air. Vous ne pensez plus à étudier, franchement. Et puis après, si vous voulez, vous revenez et vous réétudiez, vous relisez, etc. Ça, vraiment, faites des pauses. N'étudiez pas pendant 5 heures ou même 2 heures d'affilée, ça ne sert mais strictement à rien. Vous étudiez 1 heure et vous faites une pause de vraiment
30 minutes, 1 heure. Mais après, il faut se remettre dans l'apéro, etc. Donc ça, voilà. Mais franchement, je me répète, mais faites des pauses. C'est très important. Donc ça. Et puis, le jour de l'apéro, vous relisez si vous avez un trou de mémoire, etc. Ou par exemple, même si vous lisez, ça vous arrivez, vous lisez, vous cachez, vous répétez. Et puis, pareil, vous regardez si c'est bon. Si c'est bon, ça va. Ou alors, si vous écrivez encore, vous regardez, vous cachez votre feuille, vous écrivez sur une autre feuille, puis vous comparez, vous regardez si c'est bon. Ça, franchement, c'est des techniques, ça dépend de quelle manière vous étudiez, mais c'est des techniques qui peuvent fonctionner et qui fonctionnent si on le fait vraiment. Donc, ça. Donc maintenant, mes astuces pour les examens, ça se rapproche fortement des apéros, mais vous prenez pas à la dernière minute. Par exemple, voilà, on est en novembre, le jour où vous verrez cette vidéo, on sera le 19 novembre, je pense. Et franchement, n'hésitez pas. Vous savez quand vous avez l'apéro, ou vous savez quelle matière vous avez jusque où, essayez déjà d'étudier. Faites des synthèses, faites déjà toutes vos synthèses bien 3 semaines ou voire 2 semaines à l'avance de vos examens. Parce que une fois qu'on est dans les examens, on est dans les examens. Donc ça va tellement vite. Donc prenez-vous vraiment à l'avance. Faites d'abord tous vos synthèses de tous vos cours. Pardon. Je sais que c'est chiant. Cette étape, c'est vraiment, mais vraiment chiant. Donc vous faites vos synthèses de tous vos cours. Et puis alors, vous étudiez un jour. Et puis un autre jour, vous faites un autre cours. Vous étudiez pas tout le temps le même cours. Et puis comme ça, la veille de l'examen, vous avez déjà dans votre tête étudié et vous savez déjà la matière que vous avez. Donc vous relisez. Et franchement, si vous avez vraiment étudié, pas de souci. Donc vous posez des questions. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. À demander trou de mémoire. La matière d'examen, voilà. Oh, pardon. Vraiment, trou de mémoire. N'hésitez pas à demander la matière d'examen. Si par exemple les profs ne veulent vraiment pas vous en donner, vous lui demandez si un temps de midi ou même une récré, s'il peut vous aider à faire votre matière. S'il dit non, vous faites votre matière chez vous et vous lui rendez, vous dites est-ce que ça et ça et ça c'est bon. Il vous dira oui, ou il vous dira non, il dira non, ça c'est pas ça, il faut mettre ça. N'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Vous vexez vraiment pas s'il dit ah non, ce temps de midi là, je n'ai vraiment pas le temps. Parce que voilà, c'est un prof, il n'a pas que une classe, il a des milliers d'élèves et plusieurs classes. Donc vous le prenez pas mal, c'est que voilà, c'est qu'il ne serait vraiment pas à vous prendre. Donc ça, poser des questions, demander la matière d'examen, demander même des cours particuliers. Ça, si vous avez vraiment des difficultés, n'hésitez pas à aller trouver le prof après les cours, après son cours. Si vous êtes gêné de poser des questions devant vos camarades de classe, parce que moi aussi j'ai horreur de poser des questions devant ma classe. C'est toujours comme ça, donc une fois que je n'ai pas compris, je vais trouver le prof à la fin du cours. Et si vraiment vous voulez pas, vous écrivez vite un petit mot, vous le mettez dans son casier. Moi dans mon école c'est par casier de prof, donc vous mettez dans son casier. Et voilà, il vous répondra ou alors il viendra vous trouver. Ou même il passera et il vous dira qu'est-ce que c'est, comment on doit faire. Ou même il va reprendre le cours et va dire voilà, je sentais que ça n'allait pas, et puis il va réexpliquer. Et il va pas dire oui, cet élève est venu me trouver. Non, franchement, si vous voulez pas qu'il le dise, il le dira pas. Donc ça.
Et puis, surtout, n'hésitez pas aussi à faire des pauses pendant que vous étudiez. Franchement, n'hésitez vraiment pas. Et surtout, à aller dormir tôt, parce que sinon, votre cerveau n'a pas le temps de mémoriser toutes les informations qu'il a reçues pendant la journée et vous serez KO. Par contre, n'hésitez pas à boire de l'eau, ça peut vous aider. Il y en a des profs qui acceptent que vous mangez un chewing-gum ou quoi pendant l'examen parce que ça peut vous déstresser. N'hésitez pas. Essayez, je sais que c'est très dur, parce que moi aussi j'ai ça, mais essayez vraiment de ne pas stresser et de positiver en disant, voilà, cette année, je sais que je peux réussir et je vais réussir. Et si j'ai pas réussi, c'est que il y avait quelque chose qui n'allait pas et que je dois étudier, je dois travailler sur ça. Mais ne dites pas non, je vais rater, etc. Parce que là, vous allez vraiment vous décourager, vous démotiver et vous n'allez même pas étudier. Donc vous allez dire, oh c'est bon, de toute façon, je vais rater, j'étudie pas. Et puis là, vraiment, vous allez rater. Donc ça, essayez vraiment de vous encourager à avoir confiance en soi. Ça, c'est très dur, j'ai pas du tout confiance en moi, mais je travaille là-dessus. Faut vraiment avoir confiance en soi. Puis ça, n'hésitez pas, si vraiment vous arrivez à travailler ou étudier en groupe, demandez pour aller chez une amie ou une amie venir chez vous et étudier ensemble. Si ça peut vous aider, c'est pratique. Ça, vraiment relisez, faites vos synthèses, vraiment, ça c'est vraiment très important. Et puis, surtout, avoir confiance en soi, savoir la matière qu'il faut étudier. Et puis, surtout, je crois en vous, vous pouvez réussir et vous allez réussir. Ça, j'en suis sûre et certaine. Donc, voilà, ma petite vidéo est finie. J'espère que cela vous plaira. Si mes conseils vous ont plu, mettez des pouces en l'air, un max de pouces en l'air. J'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez arriver à 50 pouces en l'air, vu que je sais que c'est le début de ma chaîne, donc je sais que voilà, c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Franchement, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça motive toujours à faire de meilleures vidéos, à faire des vidéos à meilleure qualité, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Mettre en commentaire aussi si mes astuces vous ont aidé, quelles astuces vous faites pour étudier, comme ça ça peut aider peut-être les autres personnes. Si j'en ai raté, si j'en ai oublié quelques-unes, je suis désolée. N'hésitez pas par exemple à aller vous abonner, aller m'ajouter sur Snapchat, venir sur ma page Facebook. N'hésitez pas à venir me parler en privé si vous avez quelque chose ou quelque chose à me demander. Je vous répondrai avec plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre. Et puis, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse tous les dimanches une vidéo, en disant une vidéo sur Noël. Ça me ferait super plaisir. Et donc, voilà. Et puis, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas à vous prendre à l'avance pour vos examens, contrôles, etc. Et surtout, positivez dans la vie. Comme à l'école ou comme dans la vie de tous les jours. Positivez. C'est ça la clé du bonheur, les gars. Donc, franchement, n'hésitez vraiment pas. Et puis, moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.